Au retour des vestiaires, la physionomie du match n'a logiquement pas changé. City poussait pour revenir au score, 47e, 53e, 70e, pendant que les Madrilènes ne faisaient que subir, tous ensemble. Un sang du sacrifice qui a toutefois failli être réduit à néant après une mésentente entre Nacho et Lunin qui a failli accoucher d'un but contre son camp gag du défenseur espagnol, bien pressé par Haaland, 51e. Ce jeu d'attaque-défense semblait interminable pour le Real, mais les Citizens ne se créaient pas vraiment de grosses occasions, privilégiant surtout les frappes lointaines, incapables de fissurer le bloc regroupé madrilène. En face, Ancelotti et ses hommes récitaient leur partition en jouant tous les coups comme de vieux briscards. Si cette situation de siège aurait fini par être fatale à plusieurs équipes, le Real, lui, semblait imperméable à la tactique d'usure mancunienne. C'était sans compter sur un absent de taille au match aller, De Bruyne. Sur un centre de Doku, auteur d'une bonne rentrée, mal renvoyé par Rudiger, le Belge a eu la lucidité nécessaire pour ajuster Lunin 1-1, 75e. La petite erreur de Rudiger s'est payée cash, mais l'égalisation mancunienne était loin d'être imméritée vu la domination des Sky Blues. KDB a ensuite eu deux grosses occasions pour tuer le match, 78e, 81e, sans réussite. Madrid jouait la tête sous l'eau et n'avait plus aucun circuit pour sortir le cuir. Complètement asphyxiés, les visiteurs continuaient pour autant à faire les efforts. Mais jusqu'à quand? Une chose est sûre, la résilience madrilène était à saluer à l'heure où l'arbitre de la rencontre envoyait les deux équipes en prolongation. Un peu de rap durant lequel Rudiger a bien failli climatiser tout un stade juste avant la pause, 105e, mais la frappe de l'Allemand ne trouvait pas le cadre. Avec deux équipes essorées par un tel combat, il a finalement fallu attendre la séance de tir au but pour connaître le futur adversaire du Bayern Munich, qui a battu Arsenal 1-0. Et à ce petit jeu, ce sont les Merengues qui ont gagné. Quel match pour celui que personne n'attendait à ce niveau. L'Ukrainien a signé une belle première période, étant très sûr et serein dans ses interventions. On peut même dire qu'il sauve les siens, avec une belle parade sur une frappe pleine de vis de De Bruyne, 27e, ou sur ce corner entrant du Belge, 45e. Rebelote en deuxième période avec plusieurs interventions décisives comme cette sortie aérienne suivie d'un arrêt sur Foden, 52e, ou ce tir de Grealish bien capté, 70e. Il ne peut être tenu responsable sur le but de l'égalisation, 120 minutes de haute volée, puis, au tir au but, il a arrêté la tentative de Bernardo Silva, mal tirée certes, puis celle de Kovacic. Masterclass. Il s'est fait avoir à deux reprises sur l'ouverture du score du Real, d'abord sur le double contact de Bellingham, puis il était trop loin de Vinicius sur le centre. Souvent pris dans son dos, le Portugais s'est montré en difficulté dans la gestion de la profondeur, surtout en première mi-temps. Il n'a quasiment rien eu à faire ensuite, mais sa présence sur le terrain a gêné les Madrilènes. Akanji, 5, son rôle hybride a été utile en situation offensive, libérant De Bruyne du marquage, mais aussi défensivement, où il veillait au grain lorsque les contre-éclairs du Real s'armaient. Son travail de l'ombre a été important. Remplacé par Stone, le Belge avait à cœur de se montrer après son absence lors du match aller. Il a su se démarquer plusieurs fois, se créant presque tout seul des situations de passe ou de frappe. Il a profité d'un mauvais dégagement pour fusiller Lunin et égaliser en fin de match. Remplacé par Kovacic, 112e, qui a manqué son tir au but. B. Silva, 4, aligné dans l'entrejeu, le Portugais a initié le jeu loin de la zone de vérité. Il a inversé les rôles avec Foden dans le second acte, passant sur le côté droit, mais n'a pas été transcendant. Son volume de course a en revanche été très utile. Il a manqué de lucidité lors de son tir au but, complètement manqué. Sur un centre de Doku, auteur d'une bonne rentrée, mal renvoyé par Rudiger, le Belge a eu la lucidité nécessaire pour ajuster Lunin 1-1, 75e. La petite erreur de Rudiger s'est payée cash, mais l'égalisation mancunienne était loin d'être imméritée vu la domination des Sky Blues. KDB a ensuite eu deux grosses occasions pour tuer le match, 78e, 81e, sans réussite. Madrid jouait la tête sous l'eau et n'avait plus aucun circuit pour sortir le cuir. Complètement asphyxiés, les visiteurs continuaient pour autant à faire les efforts. Mais jusqu'à quand? Une chose est sûre, la résilience madrilène était à saluer à l'heure où l'arbitre de la rencontre envoyait les deux équipes en prolongation.
Un peu de rap durant lequel Rudiger a bien failli climatiser tout un stade juste avant la pause 105e, mais la frappe de l'Allemand ne trouvait pas le cadre. Avec deux équipes essorées par un tel combat, il a finalement fallu attendre la séance de tir au but pour connaître le futur adversaire du Bayern Munich, qui a battu Arsenal 1-0. Et à ce petit jeu, ce sont les Merengues qui ont gagné.